Salut. Et ouais, nouvelle visière Iridium. Je vous ferai un essai, enfin je vous ferai un ressenti une fois que je l'ai un peu testé sur tous les milieux, c'est-à-dire en journée, donc voilà, c'est en train d'être fait. En nuit, par temps de pluie, etc., etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler donc de la Honda CBF 500 de 2014. Alors je vais vous parler des avantages et des inconvénients de cette moto, pourquoi j'ai pris celle-là et pas une MT-07 comme tout le monde, etc., etc. Alors premier avantage, alors je vais commencer par les avantages, pour une fois, pour changer, parce que la dernière fois que j'ai fait un montage inconvénient, j'avais commencé par les inconvénients. Alors premier avantage, c'est que cette moto neuve ne coûte pas cher. J'ai regardé récemment, parce que je prépare quand même un minimum mes vidéos, et neuve, cette moto coûte moins de 6500 €. Je crois que c'était 6299 je crois. Donc c'est vraiment pas cher pour une moto. Donc premier avantage du coup, c'est que la moto n'est pas très chère, neuve du moins, et même en occasion elle n'est pas excessivement chère, ça se trouve à 3000 €, enfin bref. Ensuite, deuxième avantage, c'est une moto qui coûte pas grand chose en assurance. Troisième avantage, elle a juste ce qu'il faut de puissance pour débuter. C'est une moto qui va pas vous surprendre par sa puissance, elle a pas énormément de peps comparé à une MT-07 par exemple. Elle est un peu molle, un peu linéaire, il n'y a pas d'à-coup vraiment à l'accélération, mais justement ça vous empêche de faire des conneries, de vous faire surprendre. Ensuite, ça rejoint un peu le fait que ce soit une bonne moto pour débuter, c'est qu'elle est extrêmement maniable. Elle est pas très lourde la moto, j'ai pas regardé le poids exact, mais ça doit être dans les 180 kg, quelque chose comme ça. Et vous voyez que là elle est extrêmement maniable, c'est vraiment quelque chose de sympa, c'est un vélo la moto vraiment. Point positif suivant, alors ça c'est les goûts, les couleurs, mais moi j'adore, c'est que elle a un look de Hornet. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, parce que la Hornet j'ai toujours trouvé que c'était une moto magnifique. Donc c'est forcément quelque chose que j'aime bien sur cette moto. C'est pour ça que je me suis décidé à prendre celle-là principalement. Alors aussi un des points positifs, mais là vous allez dire mais tout de ma gueule, parce que moi, malgré qu'elle pardonne énormément d'erreurs cette moto, j'ai quand même réussi à tomber avec. Mais honnêtement la moto est quand même, elle pardonne vraiment pas mal d'erreurs. Alors point positif suivant, elle n'a pas de bridage. Ouais, voilà, je cherchais où j'en étais, parce que voilà. Donc la moto n'a pas de bridage, elle est full d'origine, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle a été développée pour le permis A2. J'aurais fait, elle fait exactement 47,5 chevaux et je crois 38 kW de puissance, ou je sais pas, ça j'ai pas su, mais voilà. Donc elle est développée pour le permis A2, donc il n'y a pas de bridage, elle est full d'origine. Alors là-dessus je vais m'étendre un peu sur ce sujet, parce que il y en a qui disent que c'est bien et pas bien. Alors c'est bien parce qu'au moins on n'est pas tenté de la débrider, de passer dans l'illégalité. Donc déjà ça c'est un point positif énorme. Parce que moi je l'aurais débridé honnêtement, j'aurais pas réussi à me retenir, je l'aurais grave débridé sinon. Mais voilà, du coup pas possible de la débrider, on est comme ça, un point c'est tout. Après, ce qui est un peu chiant avec ça, c'est que ça nous oblige à changer de moto. Enfin si on veut évoluer, ça nous oblige à changer de moto à la fin du A2. Mais bon, après, de toute façon, honnêtement, les gars, qui garde sa moto A2 pour après le permis A2? Enfin, je veux dire, même ceux qui ont des MT-07 et tout, déjà, si vous avez une MT-07 ou une Z650 et que vous comptez changer de moto, surtout ne la débridez pas, quoi. Enfin, vous la revendrez pas, clairement. Parce que qui achèterait une MT-07 débridée? Enfin, une personne qui n'est pas en A2 ne viendra pas vous acheter votre moto débridée, c'est clair et net. Parce que pourquoi se contenter d'une moto de 70 chevaux quand on n'est plus bridé, alors qu'on pourrait prendre une moto de 150 chevaux, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais pourquoi on se contenterait de petit si on peut prendre gros pour le même prix, voire peut-être même moins cher? Enfin voilà, ne débridez pas vos motos, sinon vous les vendrez plus jamais. Ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez plus de... Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis honnêtement, débridez pas vos motos, ça sert à rien, vous les vendrez pas. Alors ensuite, du coup, ouais, donc ma moto, celle-ci, la CB500 n'est pas bridée, parce qu'elle voilà, elle est full de base en 47.5. Donc moi je trouve que c'est un point positif. Après, c'est selon les gens. Moi de toute façon j'ai l'intention de changer de moto dès que j'ai plus de A2, donc celle-là me convient parfaitement. Ensuite, point positif suivant, c'est une moto qui fait ses preuves depuis déjà pas mal d'années. C'est une moto très fiable. Les CB500, même des CB500 de 80, les premières CB500 de 90 et quelques je crois, et ben il y en a encore en circulation. C'est vraiment, c'est des motos extrêmement fiables. Il y en a qui ont genre 300, 400, 500 000 bornes avec, et elle bronche pas la moto. C'est des motos qui ont fait leurs preuves.
Et du coup, ça rejoint un peu le dernier point positif que j'ai, c'est que c'est un nom mythique. Genre la CB500, il y a énormément de motards qui ont fait leur premier tour de route sur une CB500. C'est vraiment une superbe moto. Elle a fait ses preuves, elle est toujours dans le top 3 des meilleures motos à deux, enfin des meilleures motos pour débuter quoi. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, la CB500 c'est vraiment une valeur sûre quoi. Alors ensuite, pour les points négatifs, alors il y en a quand même, hein. Je suis pas sponsorisé par Honda ou quoi, donc il y a quand même des points négatifs. Alors, premier point négatif, on se sent quand même rapidement limité par les capacités de la moto. Je dis pas qu'on se fait chier, hein, mais je veux dire par exemple pour doubler sur l'autoroute à 130, enfin il n'y a pas de reprise quoi. Vraiment la moto elle est très limitée sur ce niveau, mais après c'est suffisant. On fait quand même, on arrive quand même à faire ce qu'on veut, même si ça met un peu plus de temps. Ensuite un autre inconvénient, point négatif, je veux dire un autre point négatif, mais ça c'est purement personnel, c'est que malgré qu'elle est récente, donc 2014, hein, c'est pas ça a 5 ans quoi. Et ben on n'a pas de rapport d'indicateur engagé. Non, d'indicateur de rapport engagé, pardon. On n'a pas d'indicateur de rapport engagé. Donc ça, c'est un problème sans en être un, parce qu'une fois qu'on connaît la moto, ça passe quoi. On est habitué, enfin il n'y a pas de souci. Mais moi ça m'embête toujours, j'aurais bien aimé en avoir un. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Un autre point négatif, c'est qu'on n'a pas la température moteur. Donc ça c'est comme l'indicateur de rapport engagé. C'est un truc que j'aurais aimé avoir. Mais je crois que tout ça c'est présent sur les modèles de 2016 et plus. Mais voilà, ils auraient pu le mettre sur la 2014 parce que bon, voilà, j'aurais bien aimé en avoir un. C'est un petit gadget, mais bon, bref. Ensuite, ça c'est un truc purement personnel, le prochain. Mais c'est le son, vraiment le son du bicylindre. J'arrive pas quoi, je trouve ça laid. Mais ça, que ce soit la MT-07, le Z650, quoi qu'encore la MT-07, je trouve qu'il y a du charme, il y a quelque chose quoi. Mais le son du bicylindre, vraiment j'y arrive pas quoi, je trouve ça laid. Mais ça c'est purement personnel, hein. Il y en a qui adorent le son du bicylindre, mais moi je préfère carrément celui du 3 cylindres ou du 4 cylindres. Enfin bref. Donc ça, je le compte pas vraiment comme un point négatif, je l'ai juste noté pour en parler vite fait, mais bon, voilà. Voilà, donc voilà, on a fait le tour un peu des points négatifs et des points positifs aussi par la même occasion. Et du coup, pour conclure, moi j'ai pris cette moto, mais j'ai pris cette moto pour plusieurs points. Du coup, déjà, bah, elle était moins chère qu'une MT-07, hein, je vous l'ai dit, donc 3000, je l'ai payé 3000 € celle-là, ou 3500, je sais plus. Donc c'est pas très cher pour une moto qui avait 12 000 km. Et surtout, un point non négligeable pour moi, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup des CB500 comparé à des MT-07, c'est plus rare. Et ce qui est rare est beau. Ça c'est que mon avis, hein. Mais voilà, donc moi j'ai pris une CB500 pour ça aussi, c'est que c'est plus rare, on en voit beaucoup moins sur les routes, et donc je préfère. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, c'est assez court hein, comme type de vidéo, mais c'est que voilà, de toute façon moi je m'en fous des 10 minutes, tout ça, mes vidéos sont pas monétisées pour le moment, donc m'en branle. Mais voilà, je tenais juste à vous parler de ce que j'aime et ce que je n'aime pas trop sur cette moto. Parce qu'il faut savoir être objectif, hein, on n'a pas la meilleure moto, il y a toujours mieux. Après, ça peut être la meilleure moto à ses yeux, mais je veux dire, en termes de performance et tout, il y a toujours mieux. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. Je sais qu'il y en a plein hein, sur internet déjà des vidéos comme ça, mais je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Donc j'ai fait cette vidéo. C'est à présent terminé, je vais vous laisser ici, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, partager, enfin vous connaissez les bases, et moi je vous dis à la prochaine, et ciao.